مرحبا بكم في حفل توقيع اتفاقية هبة بقيمة 50 مليون يورو لتمويل برنامج دعم الانتقال البيئي بتونس تحت إشراف السيدة رئيس الحكومة وبحضور السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. سيتم إمضاء هذه الاتفاقية عن الجانب الأوروبي السيد أوليفي فاليلي المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، وعن الجانب التونسي السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط. En fait, il s'agit de la cérémonie de la signature d'une convention de financement sous forme de dons d'un montant total de 50 millions d'euros en appui au programme national de transition écologique. La cérémonie sera en fait sous l'égide de Madame le chef de gouvernement, en présence de Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La convention de financement sera signée du côté européen par Monsieur Olivier Varilli, le commissaire européen à l'élargissement et au voisinage, et du côté tunisien par Monsieur Samir Saïd, ministre de l'économie et de la planification. On procède à la signature, s'il vous plaît. Il reste encore 2 exemplaires. Désolé. On va procéder à la photo officielle. Après la photo officielle, on tient à remercier Madame la chef de gouvernement pour sa présence lors de cette cérémonie, et on aura tout de suite un point de presse. On invite Monsieur Olivier Varilli, le commissaire européen à l'élargissement au voisinage, pour faire une déclaration à la presse concernant sa visite à Tunis, ainsi que les résultats escomptés de cette visite. Merci. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Bonjour, je suis ravi d'être ici en Tunisie aujourd'hui et aussi de l'occasion de rencontrer avec Madame la Première ministre, Son Excellence de chef de gouvernement qui gère le gouvernement. J'ai vu
comme elle gère le gouvernement aujourd'hui. Nous avons discuté plein de sujets et c'était vraiment une discussion qui m'a donné une panoplie de tous les problèmes de Tunisie, tous les points focaux pour la Tunisie. Et vraiment, c'était une discussion où on pouvait discuter plein des choses dans sa complexité. Parce que je pense que dans ce temps-là, nous avons des problèmes complexes. Nous avons eu la Covid, où on espérait que c'est la plus pire, mais maintenant nous avons aussi une guerre en Europe, une guerre qui est cruelle, qui est inhumaine et qui crée des crises partout dans le monde. Et une crise qui touche pas seulement nous, Européens, mais aussi cette région, la Tunisie inclus. Et donc nous avons discuté comment on peut pas lancer notre coopération, mais continuer et encore accélérer pour éviter une autre crise économique, sociale ou même au niveau de sécurité. Et donc avec Madame le Premier ministre, nous avons discuté comment on peut s'aider Tunisie pour arriver avec les grandes réformes qui ont été lancées par ce gouvernement. Et ce gouvernement est vraiment au fond des réformes les plus importantes. Nous avons vu avec Madame le Premier ministre quelles sont les grandes tâches, comment les discussions avec le FMI avancent, comment on peut aussi stabiliser au niveau de financement le pays, mais comment on peut créer le travail, le futur économique pour les Tunisiens ici en Tunisie. Parce que c'est ça le point focal, je pense, même s'il y a des crises, même s'il y a la guerre, il faut créer un futur pour les gens. Et donc, nous avons discuté un peu ce que l'Europe pourrait ramener pour y arriver. Nous avons discuté le plan économique et investissement qui a été lancé d'ici un an à peu près pour toute la Méditerranée et dedans, bien sûr, la Tunisie. Parce que la Tunisie est une partenaire clé de l'Europe. Vous avez vu ça pendant Covid, vous avez vu avant et vous allez voir maintenant. Nous sommes prêts de contribuer avec cette relance économique et sociale qui a été mise sur la table par le gouvernement, qui adresse des réformes qui sont long overdue, comme ils disent. Parce que la Tunisie, avec un grand potentiel, mais avec beaucoup de devoirs encore. Beaucoup de devoirs qui ont été mis par la Tunisie sur la table, pas par nous. C'est pas notre façon de le dire, qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays partenaire. Mais on aimerait écouter toujours notre partenaire où nous sommes utiles de l'aider. Et je pense que nous avons trouvé ces sujets, ces tâches. Énergie renouvelable, la réforme de l'économie digitale, comment faire augmenter les possibilités d'échange et par cela, comment changer la structure de l'économie de la Tunisie. Comment on peut contribuer aussi pour la réforme sociale. Comment créer plus d'opportunités, par exemple, pour les femmes. Comment on peut travailler ensemble pour la jeunesse de la Tunisie. Comment créer le travail, growth and jobs, croissance et travail pour les jeunes.
Et donc, à notre côté, nous sommes prêts de mobiliser en totalité jusqu'aux 4 milliards d'euros pour tous ces investissements. Ils sont des grands projets que nous avons trouvés ensemble. Ce n'est pas l'Europe dit qu'est-ce qu'il faut faire dans la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui travaille ensemble et c'est avec le gouvernement de Tunisie que nous avons trouvé les grands projets qui vont changer la vie quotidienne pour les gens de Tunisie et qui va ramener le travail pour tout le monde ici. Bien sûr, pour cela, nous avons besoin d'un gouvernement qui est prêt de livrer sur les réformes. Bien sûr, nous avons besoin d'un gouvernement qui est capable de livrer aussi sur les projets concrets. J'ai confiance maintenant que j'ai vu Madame le Premier ministre qu'elle n'est pas seulement capable, mais elle va livrer tout ce que nous avons discuté. Donc, je suis aussi ravi de voir que la Tunisie va participer plus en plus dans notre coopération quotidienne européenne qui a été avant réservée pour les États membres, c'est-à-dire Erasmus+, c'est-à-dire Creative Europe, c'est-à-dire Horizon, qui a été signé aujourd'hui. Et ça, c'est une participation de vie quotidienne avec quoi l'Europe bouge en avance. Et donc, on va bouger en avance ensemble avec la Tunisie, parce que ça va donner l'opportunité pour les jeunes de faire des études en Europe et revenir et travailler pour la Tunisie et pour l'économie tunisienne. Ça va créer l'opportunité pour les chercheurs tunisiens de faire partie de notre espace de recherche scientifique en Europe, avec quoi il peut contribuer dans l'économie tunisienne directe. À notre avis, c'est ça le mouvement en avance, c'est ça des outils avec quoi on peut livrer des bénéfices directs le plus vite pour le pays. La Tunisie bénéficiera aussi, bien sûr, par l'investissement durable et en coopération avec notre partenaire financier. C'est-à-dire qu'on aimerait augmenter notre enjeu au niveau de contribution directe dans l'économie et mobiliser le EIB, EBRD, tous les partenaires qui travaillent avec nous ailleurs et ici aussi en Tunisie pour ramener un impact beaucoup plus important au niveau de l'économie directe et aider de créer du travail, créer la connectivité, améliorer de l'infrastructure et donc donner un futur pour les jeunes. Bien sûr, nous avons touché aussi la guerre en Europe. La guerre qui mise en danger la sécurité européenne, mais je dirais aussi a un impact social, économique et au niveau de sécurité d'ici. Nous avons discuté avec Madame le Premier ministre, par exemple, l'impact direct sur l'accès aux produits alimentaires. Produits alimentaires de base, c'est-à-dire l'huile, c'est-à-dire farine, c'est-à-dire les céréales. Et nous savons la difficulté la Tunisie face à cause de l'augmentation prix, mais aussi de rupture de stock de tous ces produits au niveau mondial. Et donc, l'Europe voudrait aider la Tunisie par mobilisant une aide de financement pour récupérer un peu cette différence au niveau d'augmentation de prix
Et donc, nous mobilisons pour toute la région 200 millions d'euros, Maghreb-Maghrech. Et pour la Tunisie, on aimerait alloquer avec des critères différents, mais juste pour toute la région, jusqu'aux 20 millions d'euros de plus pour y arriver et mettez le pain sur la table. Parce que sans le pain, il n'y a pas de vie. Et c'est notre responsabilité aussi. Nous pensons que nous sommes obligés aussi de vous aider à cet égard. Et nous voyons aussi la difficulté financière en ce moment en Tunisie. Et j'ai rassuré Madame la Première ministre que nous sommes là pour aider. Vous avez vu déjà la signature de notre projet environnemental à la valeur de 51 millions d'euros. Et nous sommes prêts aussi de mobiliser encore 150 millions d'euros d'ici de fin avril comme soutien budgétaire direct pour la Tunisie. Là, je pense que nous sommes presque prêts de le faire tout. Les conditions sont mises. Et aussi, nous avons discuté comment on peut avancer le débarrassement, la deuxième tranche de Macro-Financial Assistance de 300 millions d'euros d'ici fin de l'avril. Donc, je pense que nous avons pas seulement discuté le futur, mais nous avons aussi arrivé à résoudre un peu le présent. Et c'est à cause de ça que je suis vraiment ravi d'être ici et d'avoir reçu de bonnes nouvelles à la part de Premier ministre, que les choses bougent en Tunisie et bougent en avance. Merci. Merci.